Voilà, nous y sommes. Bonjour, Pasteur Aluna. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ça va, monsieur le On peut journaliste? vous dire joyeux anniversaire. Oui, c'est pas un péché. D'accord, parce que votre anniversaire, la célébration, c'était le 11 février dernier. Vous avez atteint 50 ans et on nous disait que c'était l'âge du jubilé, selon votre père spirituel. Suivons plutôt ceci. 50 ans, c'est l'âge du jubilé. Parole du pasteur physique Onina, père spirituel du pasteur Ange Aluna. Il a pris sur la chair quelques minutes pour enseigner sur la notion de père spirituel, lui qui consacrait Ange Aluna il y a 10 ans. Dans la Bible, dans la Biblia, Dieu avait institué la 50e année comme une année de jubilé. Nzambe abonsaki mubu ya 50 ans lokola mubu ya jubilé pour Israël. Pour Israël, c'était une grande fête, une grande célébration, mais qui ne pouvait se passer que 2 fois dans un siècle. Ezakili pati ya monene ezakili samaka mari fallait na mubu 100 ans. Donc une célébration solennelle et publique telle que nous sommes réunis aujourd'hui. Le pasteur Ange Aluna atteint 50 ans d'âge. Pasteur Ange, 50 ans, il est dans le jubilé. Donc le jubilé, dans sa vie, le jubilé devrait couler comme un torrent. Le pasteur physique Onina a par la suite versé de l'huile sur la tête du pasteur cinquantenaire en accompagnant le geste de quelques déclarations. Tout était grâce. Au père, il a accès à bonheur. Et que l'huile fraîche, le corps ma fouta sika de Dieu, Yansambe, ne manque jamais sur ta tête. Et ça, la tête du colère mutunayo, toujours fraîche. Et ça, quand sika, tout au long de ton ministère. Nanzine wuta, au nom de Jésus-Christ, la promesse de Christ. Et l'assemblée des saints dit Amen. Voilà 50 ans d'âge, c'est un demi-siècle. Une grâce qui ouvre la voie à de nouveaux horizons, à en croire le pasteur Ange Aluna. Je rends grâce à Dieu. 50 ans d'âge, c'est un demi-siècle, sincèrement. La Bible nous parle de jubilé, conformément, c'est le cinquantenaire. Au Lévitique 25, verset 10 à 13, c'est le jubilé, c'est le cinquantenaire. Lorsque c'est une grâce. Et dans cette célébration des 50 ans d'âge, nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu. Parce que beaucoup sont partis et de deux, ce sont les moments, Dieu qui m'a accordé cette faveur. C'est des moments de restauration. C'est le moment parce qu'on m'a accordé cette grâce, il veut encore me dire, va encore. En 10 ans, bien de choses ont été accomplies avec l'aide du Tout-Puissant. Le pasteur Ange Aluna s'en convainc. On ne peut que dire que le bilan est positif parce qu'en 10 ans, aujourd'hui, le ministère, nous comptons au moins 1500 et quelques adeptes. Et nous avons implanté un peu partout dans le Congo. Et nous avons implanté à Pointe-Noire, nous avons implanté à Madingo, nous avons implanté à Massengo, ici à Brazzaville, nous avons implanté à Ivo, nous avons implanté à Wesso, nous avons implanté à Infondo, et nous avons implanté à Pointe-Noire. Et l'année qui vient de couler, nous avons implanté au Bénin et l'église centrale. Donc, vraiment, le bilan est positif par la grâce de Dieu. Les témoignages sur le parcours du pasteur Ange Aluna allant de son appel et à son ministère sont légion, à l'instar de celui fait par le docteur Rachidi Van Mongo. Je suis allé prier Dieu, demander l'état d'âme de l'homme de Dieu et l'église. Comme Dieu est merveilleux, Dieu m'a révélé ce qu'il avait dit au pasteur Ange en privé, mais Dieu me donne toute cette révélation. Quand je suis allé voir le pasteur Ange, je lui ai parlé de cette vision, du message que j'avais reçu de Dieu et les versets à l'appui. Il était étonné, mais c'est ce que Dieu m'avait dit. Et c'est comme ça que je me suis attaché au pasteur Ange Aluna et on a organisé la campagne d'évangélisation à l'école Fleuve Congo. Somme toute, le culte était particulier entre le chant des chorales, la remise des cadeaux, le buffet et cerise sur le gâteau, de quoi donner tout son sens à l'expression. Voilà, c'était
un condensé de ce qui s'est passé le 11 février dernier, sinon un peu avant ça, dans le cadre de la célébration des 50 ans d'âge du pasteur Ange Aluna, mais aussi des 10 ans de son ordination. Et on a compris qu'il s'agit, dans ce cadre-là, en marge de cet anniversaire, il y a eu un séminaire, sinon une conférence intitulée « Le berger à la bergerie », c'est bien cela. Alors, pasteur Aluna, dernièrement, vous êtes parti et le peuple est resté dans la soif. Tout le monde vous a écouté avec attention. Et si on peut bien revenir sur ce que vous avez dit dernièrement, vous disiez que le prince de la puissance de l'air agit, on va dire, subtilement. Donc, vous expliquez que c'était via la télévision, le cinéma et les supports des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, que faut-il faire pour éviter de tomber dans le piège des princes de la puissance de l'air quand on sait qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui au XXIe siècle sans télévision, sans smartphone, sans Internet? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, j'aimerais, comme vous avez su le dire, rappeler une petite notion. Pourquoi le prince de la puissance de l'air? La Bible nous dit dans Éphésiens 6 au 12e verset, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les princes de ce monde. Donc, quand on parle de princes de ce monde, notre lutte se base sur les princes de la puissance de ce monde. Donc, ici, la Bible nous autorise que si nous ne luttons pas dans cette lutte, si nous n'allons pas de l'avant, et c'est l'inverse qui va se produire. Et de deux, pourquoi? Quels sont ces objectifs? Nous avons souligné, un, c'est pour envoûter, créer les envoûtements sur la terre, et c'est emmener la distraction envers des humains afin que les humains puissent s'éloigner de Dieu. Et nous avons dit encore, faire entrer les gens dans l'occultisme et préparer la venue de l'Antichrist et s'organiser pour que le nouvel ordre mondial puisse s'asseoir. C'est le but que le prince de la puissance de l'air veut atteindre. Alors, comment s'en sortir? Alors, messieurs les journalistes, la Bible dit dans Matthieu 28, le verset 19, la Bible dit que nous devons aller faire de toutes les nations des disciples du Seigneur. C'est l'objectif. Et j'aime beaucoup parler, tout chrétien doit conjuguer le verbe aller. Et c'est une obligation pour nous. Alors, maintenant, donc, nous sommes appelés à évangéliser et à proclamer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ est le seul nom qui nous a été donné sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Donc, c'est le seul nom. Or, qu'est-ce qui va se passer? Je vais énumérer quelque chose. Nous devons évangéliser. Quand nous évangélisons, le nom de Jésus, évangéliser, c'est parler de Jésus-Christ. Or, c'est un nom qui protège, c'est un nom qui guérit et c'est un nom qui délivre. C'est un nom qui, rien que par ce nom, et ça nous permet de faire une offensive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, les chrétiens, je commence par les chrétiens, quand nous rentrons dans les réseaux sociaux et quand nous rentrons dans ce monde, et au lieu d'évangéliser, nous parlons de nous-mêmes. Nous publions nos photos, nous publions tout ce que nous faisons. Alors que Jésus nous enseignait la vie de la discrétion. Si aujourd'hui nous avons su que les disciples de Jésus étaient mariés, c'est le moment où la Bible dit que quand Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre, alors on a su que Pierre c'était un homme marié, il avait une femme. Donc sinon on ne saurait pas. Jésus a dit, quand vous donnez par la main droite, retirez que la main gauche ne soit pas au courant. Et quand vous priez le Père dans le lieu secret. Et le Père qui voit dans le lieu secret, il va exaucer. Voilà notre maître, il nous enseignait la discrétion. Mais aujourd'hui, le chrétien n'est plus discret. Sa chambre est ventilée dans les réseaux sociaux et toute sa famille, on publie. Et je me demande, en publiant ça, qu'est-ce que nous gagnons?
Et c'est une exposition que nous faisons vers nos enfants, une exposition que nous faisons, on n'a plus de secret. Alors, que faut-il faire? On est en train d'évangéliser le diable sans se rendre compte, comme ce qui s'était passé entre David et Saoul. Quand David va pour combattre Goliath, écoute ce que Dieu va dire Saoul le roi. Écoute, cet homme a été guéri dès sa naissance. Mais il ne se rend pas compte, il est roi. C'est Dieu qui l'a investi. Et il est en train de faire la publicité du Goliath sans se rendre compte. Et aujourd'hui, le chrétien tombe dans ce piège. Quelqu'un qui mange son petit gâteau dans sa chambre, il le fait publier. Maintenant, où est le nom de Jésus? Et donc, on se rend compte avec des habillements. On ne sait pas comment on les publie. Le nom de Jésus n'est pas là. Et nous faisons la propagande du diable sans se rendre compte. Donc, d'où la première remède que nous devons évangéliser. Nous rentrons dans ce monde, c'est pour évangéliser. Aujourd'hui, je passe à la télé, je ne parle pas de moi. Je passe à la télé, pas pour faire montrer mes griffes, mais je parle du nom de Jésus. Et tout ce que je suis en train d'accomplir, je suis en train de conjuguer le verbe aller. Et ceci doit se passer jusqu'à dans les réseaux sociaux et partout. Et c'est comme ça que le premier élément que nous sommes capables de vaincre est le prince de la puissance de l'air à travers les médias. Le deuxième élément, c'est nous devons être disciplinés d'une manière générale. Parce que parler de la discipline, c'est une règle de conduite. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Donc, Paul, il a vécu cela également. Mais après, il a pris la décision que je ne dois pas me laisser entraîner par les désirs de ma chair. Monsieur Diaz, je vais vous dire, lorsque nous allons dans 2 Rois chapitre 4, verset 39, nous comprenons, c'est-à-dire, lorsque nous regardons la télé, c'est notre âme qui sort pour aller prendre ce que vous regardez et vous ramener ça. Et ce qui est au-dedans de vous. Ce n'est pas notre cerveau qui retient, mais c'est notre âme qui prend. Notre âme, parce que l'âme est le siège de beaucoup de choses. Donc lorsque nous regardons, que ce soit une émission, je vous avais dit la fois dernière, derrière une image, il y a un message. Derrière, il y a un esprit. Et si c'est du diable, il y a un ange du diable. Maintenant, lorsque nous regardons la télé, c'est notre âme qui sort. Et pour prendre ce que vous regardez, et quand vous ramenez ça en vous, ce qui était en vous, la sagesse, ce qui était en vous, la crainte de Dieu, ce qui était en vous, et c'est ce que vous allez ramener et va détruire ce qui est en vous. Donc, d'où, s'il n'y a pas la discipline, c'est difficile de s'en sortir. Alors, comme je l'ai dit, quand je regarde la télé, quand je suis dans les réseaux sociaux, en tant que pasteur, peut-être qu'il y a des autres pasteurs qui ont écrit sur un sujet, je peux rentrer pour faire les recherches dans ce sens. OK. Donc, c'est pour ce qui est utile. Donc, nous regardons la télé. Nous allons dans les réseaux sociaux pour ce qui est utile, pas pour ce qui est permis. Et voilà. Donc, la discipline. Donc, la discipline ici, ce n'est pas Dieu, mais la discipline ici, c'est nous. La discipline ici, c'est toi. Ce n'est pas Dieu qui va. Donc, Dieu a tout donné, mais c'est à nous maintenant. Donc, je ne peux que regarder, aller dans ce monde et de la communication et pour accomplir pas ce qui est permis, mais ce qui est utile à moi en tant que chrétien. Ça veut dire que ce que vous nous dites, pasteur Ange Bienvenu à Luna, c'est que lorsque on est sur les réseaux sociaux, par exemple, sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, sur toutes ces applications-là, on ne devrait que parler de Jésus. Parler de Jésus d'une manière ou d'une autre. Hein, dans le sens. Ça dit par exemple Facebook, il a été créé, c'est un réseau créé pour l'amitié, pour resserrer les liens, pour rester en contact avec ses amis. Ok. Ça dit que les gens, par exemple, je vois des pasteurs aussi qui font des photos, ça n'a rien à voir avec Jésus, ben, ils sont à la maison. Je vois des pasteurs qui publient, des grands pasteurs, en fait, je dis pas grands pasteurs, en fait, des pasteurs renommés. Il met la photo avec son épouse, 10 ans de mariage, 15 ans de mariage. Le pasteur, il dit, je suis en famille au restaurant avec... Je prends le cas spécifique des pasteurs. Est-ce que ces gens-là, ils faussent? Je n'ai pas envie de dire qu'ils pêchent. Est-ce que c'est faussé de faire comme ça? Alors, selon la vision, selon mes explications, lorsqu'ils
il fait des photos, il présente ses photos de 10 ans, de 7 ans de mariage. La Bible reconnaît la célébration. Donc, c'est l'anniversaire, il n'y a pas de problème. Maintenant, Monsieur Diaz, en tant que pasteur, avec son épouse, en train de prendre, ils sont dans la piscine et ils sont en train de manger à table. C'est pour montrer aux fidèles que c'est bon. En Oui, Jésus-Christ, tout va bien. Écoutez. Monsieur Diaz, nous sommes une lettre écrite par le Seigneur. À travers nous, les gens sont en train de faire une lecture donnée. Vous savez, quand on parle de la distraction, ce n'est pas seulement aller dans une boîte de nuit. Le diable est tellement rusé. Et lorsque quelqu'un, à la fin, succombe, tombe dans une tentation, mais nous ne connaissons pas là où ça a pris le départ. Et le diable nous emmène à petit feu vers une déviation, mais on ne se rend pas compte. Et surtout que la grâce peut nous accompagner, on se fie à la grâce, alors qu'on a déjà pris la déviation, on ne se rend pas compte. Donc, si je vous comprends bien, on va dire ça clairement. Est-ce que la télévision, les réseaux sociaux, ce sont les choses du diable? Non, parler des choses du diable, c'est trop dit. Je ne veux pas diaboliser ce monde parce que ceux qui me suivent de loin, ceux qui sont en train de me suivre, c'est à travers la télé. Donc, parler du diable, je dis non. Mais à l'intérieur, le diable a fait de ses instruments et un endroit pour véhiculer son message et pour atteindre beaucoup de gens. Donc, lorsque nous rentrons dans ce milieu, écoutez, c'est le nom de Jésus que nous devons brandir. Et voilà, c'est ça. Donc, je ne diabolise pas les réseaux sociaux. Et à telle enseigne que vous comprenez, j'avais pris l'exemple, par exemple, du téléphone. Monsieur Diaz, avec le téléphone, vous comprenez que ce soit les pasteurs, c'est difficile de dire la vérité. Et à cause du téléphone, il y a des divorces. Vous comprenez que c'est un instrument, un mal qui est un mal nécessaire, mais le diable en profite pour accomplir beaucoup de choses. Le téléphone a provoqué des divorces. Un jour, j'avais reçu, c'est une personne, une autorité, et il était venu m'absenter à la maison. Il a vite dit, au fait, je vais voir un peu le pasteur s'il est sérieux. Il m'appelle et je me retrouvais à Talanga. Il dit, pasteur, je veux venir chez vous. Est-ce que vous êtes à la maison? Et vous avez menti. Et je lui ai dit, au moment que je vous parle, je suis en train d'aborder l'église Kimongis. Je venais à la maison. Et quand je suis venu, il m'a dit, pasteur, c'était un test pour vous. Au moment où je vous appelais, je me retrouvais dans votre parcelle. Donc, si vous m'avez répondu que je suis à la maison, pasteur, vous n'allez pas venir me trouver ici. Voilà ce petit test. Donc aujourd'hui, le mensonge, lorsque nous parlons, nous abordons la question du téléphone, à 90% le mensonge. Alors, le mensonge est parmi les éléments qu'on peut énumérer, qu'on peut reconnaître l'esprit du diable. C'est lui le mensonge lui-même, le père du mensonge. Et lorsqu'on est là-dedans. Comment en sortir? Comment on peut en sortir? D'accord, j'aimerais terminer d'abord, avant de répondre à cette question, puisqu'il y a notre sœur qui nous avait appelé la fois dernière. Donc, pour répondre, bon, d'accord, comment en sortir? J'ai parlé de la discipline. La discipline, j'ai eu à faire également cet exercice. Qu'est-ce qu'il faut-il faire? Quelqu'un m'appelle, par exemple, au lieu de dire que non, bon, et je me force, et en faisant ça, c'est une guerre que je mène au-dedans de moi avec cet esprit. On appelle ça l'autodélivrance. On n'a pas peut-être toutes les délivrances, on ne se remet pas auprès du pasteur pour dire que délivre-moi, mais l'autodélivrance, c'est tu mènes la guerre à cet esprit qui est au-dedans de toi. Et tu fais ce qu'on appelle l'inverse, parce que la désobéissance dans le monde, dans la Bible, c'est le péché, mais auprès de l'ennemi, si tu désobéis à l'ennemi, il ne pourra pas résister, il pourrait que s'en aller. Donc, nous devons apprendre à discipliner. Et lorsque je suis au téléphone, je m'arrange de dire la vérité. Mais l'esprit qui est au-dedans de moi, l'esprit qui m'entraîne dans le mensonge, et lorsque je désobéis, il a compris que la personne à qui j'avais envoûté, parce que l'envoûtement, tu es à la merci de l'esprit, et l'esprit va te dire, bon, écoute, je dois me retirer de cet homme-là parce qu'il ne veut plus de moi. Donc, je parlais comment vaincre le prince de l'air. Nous avons parlé, nous devons évangéliser. Et cette évangélisation dans le monde de la communication, ceci sont frontières. Là où nous sommes, nous devons parler de Jésus. Nous devons proclamer le nom de Jésus. C'est le nom qui est pris et non de nous présenter. Parce que le nom de pasteur Aluna ne peut rien faire.
le nom de monsieur Jazz ne peut rien faire. Mais nous avons la force, ce n'est qu'au nom de Jésus. En fait, moi, quand je vous suis, pasteur, nous sommes, je pense qu'à la fin de notre entretien, quand je vous suis, quand on vous demande, par exemple, comment sortir de ce piège-là, vous semblez vous adresser seulement au pasteur. Mais pour ceux qui ne sont pas pasteurs, comment ils font? Ok. Pour ceux qui ne sont pas, nous avons deux catégories de personnes. Hein, ceux qui ne sont pas, puisque pour accomplir, pour faire ceci, c'est par notre propre force, nous ne pouvons pas s'en sortir. Et c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, celui qui n'est pas de l'Église, celui qui n'appartient pas à Jésus. Et c'est le problème, c'est de recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Et quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie, et ça nous permet, et ayant le Saint-Esprit, et nous avons la capacité d'agir et de vaincre cet esprit. Et je disais également pour ajouter, nous devons laisser nos pensées et leur influence au contrôle du Saint-Esprit et à la seigneurie du Seigneur. Comment? En lisant la Bible, dans les jeûnes et prières, et dans les jeûnes et prières, et dans l'exercice de mettre en pratique la parole de Dieu. Ce sont des choses où ça nous permet de résister devant tout ce que nous... Quand je rentre, par exemple, dans les réseaux sociaux, et lorsque l'esprit, puisqu'il y a un esprit qui vous pousse à aller dans la profondeur, je serai capable de dire non, au lieu de rentrer dans le site qui ne m'intéresse pas, je serai capable de dire non et de continuer ma voie sur la richesse que je vais faire. Mais pour avoir cette capacité, tu dois être fort spirituellement. Et pour être fort spirituellement, en lisant la parole de Dieu, en la mettant en pratique, dans cette vie de prière, dans cette vie de jeûne, et voilà les éléments pour s'en sortir et de résister devant. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Une dernière question quand même, parce que c'est vrai qu'il nous reste quelques poussières de secondes. C'est un phénomène aujourd'hui par rapport à l'évolution des choses, par rapport à la technologie. Il arrive que dans les églises, les pasteurs ou aussi les membres de l'église utilisent le téléphone ou les tablettes comme Bible. Parce qu'en fait, dans la tablette, on peut avoir sa Bible, dans le téléphone, on peut avoir sa Bible, mais il y a des pasteurs qui sont radicaux sur cette question-là. Ils pensent que avoir des écritures bibliques dans le téléphone, dans la tablette, c'est-à-dire que ce n'est pas bien. Il faut toujours avoir sa Bible parce que la Bible est sacrée. Vous partagez ce point de vue? Oui, la Bible est sacrée, je le confirme. Maintenant, le téléphone nous permet, dans un milieu donné, on a le téléphone partout, peut-être là où on va se rendre. Et c'est un verset biblique, ou bien vous pouvez. Mais c'est que entre la Bible et la Bible qui se retrouve dans le téléphone, il y a une grande différence. Comment ça? Et quelle est cette différence? Quand je lis la Bible dans le téléphone, quand je reçois un coup d'appel, et le téléphone m'exige de répondre à cet appel. Et alors quand je lis ma Bible, le téléphone peut sonner, je peux même pas répondre et je suis concentré. Mais quand je lis cette Bible dans le téléphone, qu'est-ce qui va se passer? Dès que M. Diaz m'appelle, le téléphone me dit arrête de lire la Bible et réponds à M. Voilà, c'est différent. Merci beaucoup. Il fallait poser quand même cette question. Rapidement, les contacts et rappels quand même du siège de l'église La Vie en Jésus-Christ. Je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Et l'église se situe tout juste dans le quartier général à Douar. Lorsque nous, en quittant le stade de Nicole Oba, nous dépassons là où se place la police. Au moins à 100 mètres, vous allez voir une pancarte écrite « L'église, la vie en Jésus-Christ ». Voilà un peu le cas. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna et nous continuons de vous souhaiter joyeux anniversaire, l'homme cinquantenaire. Voilà, l'homme cinquantenaire. Ange, bienvenue à Luna. Alors, on va dire aujourd'hui que l'émission Studio 210 est sponsorisée par celui qu'on appelle Monsieur